les enfants de la patrie, avait le peuple, de retour après quelques semaines d'absence, car, n'oubliez pas, dans 2 mois, on fête la Saint-Conspie, et il y aura du très lourd. Du très très lourd. Mais aujourd'hui, petite chronique sous le signe de la pleurniche. Le 5 juillet dernier, le documentariste juif, Claude Lanzmann, alias « J'ai marché sur l'eau comme Moïse », encensé comme une vache sacrée à l'instar de la juive Simone Veil, par la classe politique, la sphère médiatique, et l'élite culturelle, le publicitaire excessif du sionisme international en France, un obsédé de l'Holocauste et ancien résistant, est décédé à l'âge de 92 piges. Et c'est assez bouleversant à quelques jours seulement de l'entrée au Panthéon de Simone Veil. Parce qu'en réalité, là, on est aussi avec un très grand résistant, un journaliste évidemment aussi, et très engagé politiquement. Que signifie le titre ? Écoutez, je vais vous répondre 2 choses. D'abord, d'une certaine façon, ça n'a pas d'importance. Ce ne sont pas les noms qui font la célébrité, c'est la célébrité qui fait les noms célèbres. Et Shoah va être très connu. C'est lui qui a parlé de la Shoah, qui a popularisé en fait, qui a fait connaître vraiment l'horreur de ce qu'a été la Shoah, de l'extermination des Juifs. En Europe, la Shoah c'est son documentaire, c'est le travail d'une vie finalement. Il y a consacré plus de 10 ans, c'est 220 heures de rush, des témoignages, 220 heures d'interviews, justement de rescapés, de ceux qui avaient survécu à cette horreur-là. Mais je réponds pourtant à votre question. Shoah est le terme hébraïque pour désigner précisément ce qui s'est passé. Et ça veut dire en hébreu la tempête, le désastre, la catastrophe, l'anéantissement, la destruction absolue. Le montage final fait 9h30, c'était trop compliqué pour lui de faire moins pour relater toute cette horreur, mais après il y a eu des versions un peu plus courtes que d'ailleurs la plus jeune génération connaît sans doute, parce qu'on a tous vu au moins des extraits de ce documentaire extrêmement fort à l'école. C'est lui qui nous a expliqué vraiment par les mots et les images les plus fortes et les plus chocs ce qu'était vraiment cette horreur-là. Et ça n'a pourtant pas la connotation sacrificielle de Holocauste. Holocauste, on offre un bélier en Holocauste. Et en hébreu, cette connotation-là n'existe pas. Vraiment pour Claude Lanzmann, c'est évidemment un homme qui aura extrêmement compté à ce titre-là. Mais Didier Sicard, d'ailleurs, l'un de ses grands amis, c'est nos confrères du Monde qui le rappellent, il a donné au peuple juif la sépulture qui lui manquait. Voilà les jolis mots. C'est assez bien résumé, même si évidemment il a fait beaucoup d'autres choses aussi, d'autres documentaires. Et puis bien évidemment, l'hommage suprême qui lui fut aussitôt rendu via Twitter par les Flambis, Manu la Gifle, Françoise Nissen, Benjamin Griveaux, Laurent Wauquiez, le gendarme de la DINCRA Frédéric Potier, Botul, Benoît Hamon, Alain Jacques-Strowitz, Audrey Azoulay, Nicolas Tenzer, Aude Lancelin, Éric Ciotti, la mafia en culotte courte, l'UEJF, Sandrine Trainer, Marc Vachet, Libération, etc. Et là, on pouvait craindre le pire. Ce super juif vient de souffler la veilleuse, hop, des programmations intégrales et nationales sur le plan télévisuel, et tout le monde devant la boîte à cons. Et visionner sans la moindre interruption, nuit blanche, pas de pause pipi, vous devez vous soumettre à la lobotomisation du plus grand crime de lumière de l'histoire de l'univers, la Shoah. Oh putain. Par le biais du fric israélien, qui a servi à monter cet incroyable projet, on ne saura jamais vraiment le budget final de cet ovni de 613 minutes, cauchemar des producteurs et aussi des spectateurs, mais dans le bon sens, celui de la mémoire, de l'histoire et de l'art. Car Super Moïse n'en aura jamais démordu. Sa pornographie mémorielle est une œuvre d'art, intouchable et incritiquable. Sauf que la dernière diffusion de cette merde remonte à 2015 sur France 3. Un holocauste télévisuel, une audience catastrophique, 630 000 personnes, moins de 1% de la population française. Ça vous rappelle pas quelque chose? Pile poil l'avant-garde. Amusant, non? Et attendez, combien sur les 630 000 se sont endormis devant la télé? Parce que si tu pionces profondément, tu peux pas zapper. Et comme dans beaucoup de familles, la téloche peut rester allumée sans que personne ne la regarde. Donc, combien d'entre eux ont regardé intégralement cette merde abjecte à la horde de nécrophiles schizoparanoïdes? Ainsi, on rend hommage à ce mec, dont les 2 particularités, où l'une fut rarement évoquée, et l'autre totalement passée sous silence en France. La première, c'est son rôle de cinéaste ultra-propagandiste au service de l'armée du régime colonial et ségrégationniste de Tel Aviv,
Saal est l'armée la plus morale du monde. Saal est l'armée la plus morale du monde. À travers son film de 94, Saal, recruté en 1973 par le gouvernement israélien, via le terroriste juif et ancien premier ministre d'Israël, Menachem Begin, le mec qui prônait le juif comme étant une race supérieure, et que le goïm n'était que du bétail. Mais la seconde, c'est sa violence de prédateur sexuel, édulcorée aujourd'hui par ce torche-cul, sous le qualificatif de séducteur insatiable. Pourtant en 2012, Lanzmann avait été arrêté dans un aéroport israélien pour harcèlement sexuel. Le bougre s'en est tiré, a voulu raconter sa petite version des faits, et fut relâché très rapidement. Et 5 années plus tard, le 19 octobre 2017, la journaliste néerlandaise Joyce Roodnat accuse Claude Lanzmann de l'avoir agressé sexuellement alors qu'elle l'interviewait en 1985 au sujet du film Shoah. Le même jour, à l'émission télévisée Pau, elle affirme avoir appris que Claude Lanzmann s'était conduit de la même façon envers 2 autres femmes journalistes. Menteur, perfide, pernicieux, nuisible, malfaisant. Lanzmann fut le fruit du judaïsme politique qui a voulu, pour certains, faire gober son histoire du pharisien à la mort moineux, et pour les autres, lobotomiser nos gosses dans les écoles, afin que ces derniers soient bien dociles et soumis envers l'écrasante domination juive et l'état voyou d'Israël. En voiture Claude, et bon voyage en enfer. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.